Shalom, mon peuple de son excellence et sa majesté Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Tu vas te tenir debout. Tu vas manifester une grande joie en acclamant très fort le nom de Jésus-Christ. Acclame celui qui t'a créé. Acclame le roi des rois. Il mérite louange et adoration. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien aimé, tu gardes toujours cette même position. Nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, nous croyons être devant ta face. Nul n'est venu devant toi, Jésus, avec un visage plein de tristesse et retourner notre Dieu avec le même visage. Celui qui s'approche devant toi, Seigneur, avec la foi, Jésus, tu rayonnes, tu fais rayonner son visage de joie. Je déclare que ce soir, Père, soit un soir miraculeux pour ton enfant au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je fais taire du haut de cette chair, je déclare que Jésus soit roi. Qu'il soit le roi de toutes choses, Père. Domine parce que le temps ici t'appartient. Tu dois parler à tes enfants comme un époux qui parle à sa femme. Je connais rien, toi tu connais tout. Tu connais leur cœur, Jésus. Tu connais leurs besoins, Père. Seigneur, exauce à la question de chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute puissance de Satan soit anéantie et rendue nulle et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis notre Dieu ces temps. Il est écrit, dans les derniers jours, tu parleras à tes enfants. Seigneur, quand ta bouche parle, il ne sort que la vérité. Seigneur, bénis tes enfants par la vérité. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit que c'est par la poussée du Saint-Esprit que les hommes ont eu à parler de la part du Seigneur. Au nom de Christ, nous prions ainsi avec action de grâce. Pousse-nous, inspire-nous, parle à tes enfants, nous disons Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Nous profitons directement, nous lisons l'Écriture, bien-aimés. Nous sommes dans les livres de l'Éternel, chapitre 23. Nous allons prendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. J'aurais préféré que toi aussi tu lises ensemble avec nous. Parce que la lecture des livres aussi. La lecture des livres aussi. Et Dieu te bénisse. Deutéronome 23, verset 1 à 5, nous lisons dans Jésus-Christ. Celui dont les testicules ont été écrasés, ou l'urètre coupé, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel.
Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau. Sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Vous savez, d'autres écritures, quand on les lise, tu dis c'est pas Amen. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Bien aimé. Mais cette pluie donne aussi ce qu'on appelle le pain. Et Jésus avait dit ceci: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, par cette écriture, nous comprenons qu'il existe deux pains. Il y a pain comme nourriture, mais il y a aussi pain comme parole de l'Éternel. Bien aimé, le pain comme nourriture ne donne pas la vie. Mais le pain comme parole de Dieu donne la vie. Je crois que ce soir, et ma présence dans cette église, c'est de te donner la vie. La vie d'abord, c'est la bonne parole. Quand quelqu'un t'enseigne le mensonge, c'est qu'il ne te donne pas la vie, mais il te donne la mort. Un enfant de Dieu doit être vigilant pour ce qui concerne la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui donne la vie, c'est aussi la tête. Parce que la parole de Dieu nous conduit. Et ce soir, si tu étais conduit par les mauvais esprits, laisse que la parole de Dieu conduise ta vie au nom de Jésus. Écoutez très bien. Je suis quelque part. Marc chapitre 5. Jésus vient avec les apôtres. Il descend de la barque. Il trouve un fou de Gadara. Ce fou vivait dans les sépulcres. Mais attention, bien aimé, lorsqu'on parle du fou, c'est celui dont la tête ne fonctionne plus bien. En d'autres termes, c'est une personne qui n'a pas de tête. Comme il n'a pas de tête, il est désorienté. Il part dans les sépulcres. Ce sont les hommes qui vont les guider. Comme les hommes sont incapables de connaître l'avenir de la vie de quelqu'un, alors ils vont le faire disparaître. Bien aimé, c'est lui qui connaît ton avenir. Ce n'est pas ton père, mais c'est Dieu qui t'a dit. Est-ce que tu parles à un enfant de Dieu? C'est pourquoi si Dieu t'appelle, laisse que lui-même puisse être ton conducteur. Quand Dieu te conduit, il sera ton œil. Il sera
Pourquoi? Parce que les hommes se sont fatigués de lui. Ils se sont dit, nous l'avions enchaîné. Nous l'avions vouloir maîtriser. Mais nous n'avions pas pu. Comme ça, nous allons le prendre et nous allons le jeter dans les sépulcres. La Bible dit, toutes les chaînes qu'on enfermait, il y est brisé. Et il vivait dans les sépulcres. C'est-à-dire qu'il a connu un déplacement de demeure. Il a quitté la ville pour aller dans les sépulcres. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel endroit où tu dois vivre, ce n'est pas dans la mort. Tous tu es mort. Non, ça c'est dans les sépulcres. Lorsque Jésus viendra, c'est dans les mains des sépulcres. Et te retourner dans ta vie. Et ce soir, retourne dans ta vie c'est ton commerce qui était mort. Nous déclarons que cela retourne dans les sépulcres dans la vie aujourd'hui. Sors de la mort. Allez, commence à vivre. Parce que Jésus-Christ est venu ce soir pour te rendre libre. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, sans pour autant tarder, nous prenons notre texte de base. Nous t'avions lu Deutéronome chapitre 23. Le verset 1 à 7. Mais la partie qui va plus nous intéresser, c'est le verset 5e. C'est là que le Seigneur nous a inspiré de prendre notre thème. Notre thème se trouve dans ces versets-là. Je les reprends pour qu'ils restent dans ta tête. Deutéronome chapitre 23. Le verset 5e. La Bible dit, l'Éternel avait changé pour Israël la malédiction à bénédiction. En fait, c'est une histoire, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, que Moïse avait donné. C'est le type aussi de 5 dons ministères. Je te bénisse. Comme vous allez voir que lorsque nous voyons les livres de Genèse, c'est les prophètes. Parce que Moïse, en réalité, Dieu l'avait considéré comme Dieu. Mais attention, il était comme Dieu signe. Il était comme Dieu signe. Et Dieu te bénisse. Parce que quand Dieu avait donné les premiers commandements à Moïse, il lui avait dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais dans Exode 7, verset 1, Dieu avait dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Mais Moïse devait se poser la question, Dieu, tu me donnes le premier commandement qui dit que je n'aurai point un autre Dieu devant ma face. Mais tu venais tantôt de me faire Dieu. Dieu devait lui dire, je t'ai fait Dieu, signe. C'est que Moïse, il était signe de Dieu. De la même manière, en Jésus, il y a 5 dons ministériels. Ça, c'est la réalité. Mais dans l'ombre, Moïse
dira, Dieu vous suscitera au milieu de vous un prophète. Il a une genèse. Donc il a une genèse. Il a eu, c'est-à-dire Azwa Kiango. Il a eu le livre de Genèse. Mais Moïse n'a jamais existé dans Genèse. C'est-à-dire il a eu ça comme les prophètes qui voient les choses. C'est le livre de Genèse. C'est la grâce prophétique. Il te bénisse. Mais le livre de Job parle de la grâce évangélique. Parce que nous voyons Moïse évangéliser. Afin qu'Israël quitte des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Mais le livre de Lévitique, Dieu donne la manière dont le culte doit se dérouler. En réalité, parmi les 5 dons ministériels, c'est l'apostolat qui pose la manière de poser ou de passer les cultes. Est-ce que vous comprenez très bien? Que Dieu vous bénisse. Mais lorsqu'on voit le livre des nombres, Dieu commence à donner les détails des choses. Il faut dénombrer un à un. Ça, c'est le doctorat. Ça, c'est le docteur et l'enseignant dans les détails. Mais le livre de Deutéronome, il commence à répéter Genèse. Il répète Exode. Il répète Lévitique. Il répète aussi Nombre. Ça, c'est le pastorat. Parce que le service de pastorat a la capacité de répéter toutes les grâces ministérielles. Afin d'asseoir l'église. C'est-à-dire, le livre de Deutéronome, nous voyons la répétition à l'intérieur. La répétition. Et Dieu te bénisse. Donc nous voyons que Moïse est en train de répéter. Il répétait un événement. Il est en train de rappeler à Israël un événement qui se passa dans la marche d'Israël. Parce que Israël était sorti de l'Égypte. Après avoir mangé l'agneau, Israël quitte l'Égypte. La direction, c'était vers Canaan. Mais j'aimerais dire un enfant de Dieu. Israël ne partait pas en Canaan pour la première fois. C'est-à-dire que ce n'était pas pour la première fois que Israël part en Canaan. Non! Israël retourna en Canaan. Dieu te bénisse. Israël était sorti de Canaan pour retourner en Canaan. C'est-à-dire en Égypte, c'était juste un temps passager. C'était un temps passager. Mais Israël devait retourner en Canaan. Ça veut dire que tout enfant de Dieu que Dieu a prévu dans son dessein du salut, il vient du ciel et pouvoir retourner au ciel. Dès que tu es là, tu es dans la direction vers le ciel. Si tu es dans le monde ici, comme l'Égypte, c'est momentanément. Tu es ici momentanément. Et puis, quand le moment viendra, tu vas retourner chez toi. Bien aimé ici, c'est dans la souffrance. Mais ta maison, c'est
C'est dans la ville appelée le royaume de Dieu. Là-bas, il y a tout pour toi. Il n'y a pas la mort. Il n'y a pas de maladie là-bas. Mais là-bas, il y a la vie éternelle. Il y a la paix. Il y a la joie. Voilà pourquoi ton maître avait dit, je m'en vais te préparer une place là-bas. Tel que tu es là, tu as une place au ciel. Même si tu la terre, tu manques un terrain. Mais néanmoins au ciel, tu ne vas pas manquer. Parce que ton maître s'est préparé un terrain là-bas. C'est ça ton héritage. Et Dieu te bénisse. Ton héritage est au ciel. Et là que tu vas la trouver parce que ton Dieu t'aime au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom de Jésus? Parce qu'il mérite louange et adoration. Donc aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre d'abord la situation qui s'est passée. Alors quand Israël marchait, Nombre chapitre 30, la Bible montre comment Moïse a commencé à parler des stationnements d'Israël dans les déserts. Il appelait les stationnements d'Israël dans les déserts. Ces stationnements, on les appelle autrement des campements. Ou les repos. Moïse a commencé à répéter. Il a commencé à faire voir. Depuis qu'Israël était sorti, et jusqu'à ce qu'il est arrivé dans les déserts, dans la plaine de Moab. Quand il est arrivé là-bas, en réalité, c'était les 50e campement. Et Dieu te bénisse. Parce qu'en réalité, tous les campements que Moïse a mentionnés dans Nombre 33, depuis Sikot jusqu'à la plaine de Moab, il y a 41 campements. Et Dieu te bénisse. Mais lorsque vous prenez Nombre 21, le verset 10 à 25, on y ajoute 8 campements. Ce qui fait 49 campements. Est-ce que vous écrivez ces choses-là? Est-ce que vous les comprenez très bien? Je suis rapide. Hein? Les mamans, je suis rapide. Ça va? Hein? Allons-y. Nous n'aurons pas le temps de lire tous les campements un par un, c'est difficile. Je te laisse le travail d'aller faire la lecture. C'est-à-dire dans Nombre chapitre 21, on y ajoute 8 campements. Plus 41 campements de Nombre 33. 41 plus 8, c'est fait combien? Donc c'est 49. Et Dieu le bénisse. 49. En réalité, dans Nombre 21, on fait mention de 10 campements. Mais on répète 2 campements dans l'intérieur. Les 2 campements qui se trouvent encore dans Nombre chapitre 33. Mais Nombre chapitre 12 verset 16, on nous parle d'un autre campement. Les campements des parents. Où Dieu frappa Marie.
Maria. Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Ce qui fait au total combien? Oyo ezosala na nyonso na boni. 49 plus 1. Ah, très bien. 49 plus 1. Ici nous sommes à l'école maternelle. 49 plus 1. Ah, dans la classe, il y a Soso. Tout comme il y a un mot comme Salibois et Saliboni. Ça dit, tu vois, 41 plus 8, c'est fait combien? Soyez concentrés. 41 plus 8, c'est fait combien? Tout comme il y a un mot comme Salibois et Saliboni. Plus 1, c'est fait combien? Ah, très bien. C'est que quand Israël quitte les campements de Sikot, il part jusque dans la plaine de Moab. C'est un dernier campement avant de traverser le Jourdain. Et qu'ils entrent dans leur héritage. Et Dieu te bénisse. Donc c'est le 50e campement. C'est dans ce campement-là qu'il y a eu la situation dont Moïse répète dans le livre de Deutéronome 23. Le verset 5e. Dieu changea pour toi la malédiction en bénédiction. Il est en train de se rappeler. Il est en train de rappeler à Israël la situation de Péor. Parce que quand Israël est arrivé dans le 50e campement, la Bible dit les rois de Moab, qu'on appelle les rois, un seul roi, qu'on appelle Balak. Il vit Israël. Il a appris tout ce que Dieu avait fait avec Israël. Il eut peur. Bien aimé, j'aimerais te dire d'abord que aujourd'hui, Israël véritable, c'est l'église. Nous sommes Israël spirituel. Quant à la foi, nous sommes aussi fils d'Abraham. Mais Israël, c'est une postérité d'Abraham quant à Chef. Il était juste un matériel didactique pour nous enseigner de nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'église terrifie. L'église terrifie. Le monde des ténèbres. Parce que Balak aujourd'hui, il est signe du diable. Dès que tu es là, on te voit comme ça, on tremble parce que tu marches avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, c'est un homme qui effraie l'ennemi, qui effraie le monde des ténèbres. Mais vous allez voir les enfants de Dieu, ils craignent. Lorsqu'on dit seulement, ton oncle du village viendra te visiter. Viendra te visiter. Dès qu'il sait que cet oncle-là est sorcier marabout, il a peur. Il s'est dit aujourd'hui, mon Dieu, pourquoi tu m'as exposé? Pourquoi tu m'exposes comme ça? Tu connais très bien que cet homme-là est sorcier. Il vient dans ma maison. Bien aimé, si tu as Dieu, c'est le contraire. C'est lui qui va te craindre et toi tu dois être à l'aise. Si tu partais au village, tu ne mourras pas là-bas. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tous les hauts fouleront la plante de ton père. Dieu va te les donner. Tu vas nominer. Dieu c'est le maître de tous les esprits. Si Dieu est avec toi, tu deviens aussi maître de tous les esprits. Tu vas condamner
Et puis tu vas commander aux esprits de t'obéir. Ils vont t'obéir. Parce que toi, tu portes en toi un Dieu qui est le maître de tous les esprits. Que Dieu te bénisse. Pourquoi il ne faut pas craindre? Écoutez bien, aimé. Balak a eu peur. Comme il a eu peur, il doit faire ses cours. Il doit faire recours à un magicien. Ce magicien, c'est Balaam. Aujourd'hui, je ne fais que l'introduction d'abord pour te faire comprendre le contexte de notre thème. Il fait appel à Balaam. Balaam, c'était un des 20. Lisons l'écriture rapidement. Nous sommes dans les livres des Nombres. Nous prenons le chapitre 22. Nous prenons le verset. À partir du verset 2e. Nous sommes en train de lire ensemble. Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisir des terreurs en face des enfants d'Israël. Que tes ennemis soient saisis des frayeurs au nom de Jésus-Christ. Moab dit aux anciens des Madian, cette multitude va dévorer tous qui nous entourent. Comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balak. On prend le verset 7e. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les défunts. C'est-à-dire Balaam qu'on devait appeler, c'était un défunt. Et Dieu te bénisse. Ils arrivaient auprès de Balaam. Ils lui rapportèrent les paroles de Balak. Nous retournons au verset 5e. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor. Déjà nous connaissons que Balaam c'était un devin. C'est-à-dire Balak, roi, fait appel à un devin, à un charlatan, à un marabout. Pourquoi il appelle? Écoutons la suite. Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve dans les pays des fils de son peuple. Ok. Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve dans les pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, écoutez le message de Balak vers les défunts. Vers les défunts. Balaam c'était un défunt. Voilà. Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. C'est-à-dire, Israël avant d'entrer dans la terre, Balak doit
s'opposer à lui. Et c'est là que Balak a télé la bango. En faisant recours à un devin. Est-ce que vous comprenez très bien? Je t'ai dit qu'Israël sort de l'Égypte pour aller à Canaan. Mais c'était une forme de retourner dans la terre de Canaan. C'était comme une récupération de sa terre. C'était comme une restitution de ce qu'il avait perdu. C'est-à-dire ce qu'il avait perdu, il devait retourner à Israël. Toi également, ce que tu avais perdu va te retourner au nom de Jésus. Parce que le ciel, nous l'avions perdu par le péché d'Adam. Je te bénisse. Maintenant nous allons les récupérer. Mais dans la marche, avant de les récupérer, il y a un combat que l'ennemi cherche à livrer contre nous. Je me réjouis parce que la Bible dit avec Dieu nous allons échouer. Nous avons monté. Avec Dieu, nous allons tomber dans les échecs. Ah, donc c'est pas ça. Ok, je corrige. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Que Dieu te bénisse. Même si on te combat l'ennemi, avec Dieu, tu écraseras tes ennemis. Écoutons très bien la lecture. Moi j'aime qu'on lise attentivement. Verset 6e. Nombre 22, verset 6e. Nombre chapitre 22, le verset 6e. Viens, je te prie. Maudis-moi ces peuples. Vous comprenez la lettre de Balaam, hein? C'est d'appeler les devins Balaam afin de venir de maudire Israël. C'est que pour maudire, il y a des associations des hommes. Il y a des alliances des hommes contre un enfant de Dieu. Les modèles, c'est là dans la Bible. Et quand les gens veulent te maudire toi, ils s'associent. Tes ennemis qui sont dans ta famille, ceux qui sont au travail, ceux même de l'assemblée locale où tu es parfois, peuvent s'associer en vue de te maudire. Parce que les modèles, c'est là dans la Bible. Dans la marche, bien aimé, fais confiance uniquement à Dieu. Parce que Dieu ne va pas te décevoir. C'est pourquoi même quand Jésus est venu sur la terre, lorsque vous lirez les livres de Marc chapitre 2, dans les 4 derniers versets, Jésus dit, la Bible dit que Jésus ne se fiait pas aux hommes. Parce qu'il connaissait que maudit l'homme, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais soit béni l'homme qui se confie en Dieu. Que Dieu te bénisse parce que tu dois te confier en Dieu. Confie-toi en Dieu et tu ne seras pas déçu. La Bible dit parce que Jésus connaissait qui est l'homme. L'homme, dans les narines duquel il y a du souffle, a le cœur tortué par-dessus tout. Si Dieu ne change pas son cœur,
a un mauvais cœur. Parce qu'être chrétien, c'est avoir le cœur de Dieu. Que ce soit, le Seigneur te donne son cœur. Pour avoir le cœur de Dieu, il faut recevoir la parole. Et par cette parole, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te donner un nouveau cœur. Saül ne devait pas avoir un autre cœur avant de recevoir le prophète. Quand le prophète lui a donné la parole de l'Éternel, la Bible dit, dès ce moment, il se tourna et Dieu lui donna un nouveau cœur. Quand tu écoutes la parole, parce que la parole, c'est aussi l'esprit. Jésus dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est que la parole, c'est l'esprit. Et cet esprit échange les cœurs. Un vrai chrétien, on le reconnaît par la compassion du cœur. Il est comme son maître. Mais écoutez très bien. Balaam et Balak se sont associés. L'objectif c'était quoi? Si tu les regardes en train de partir en cours de route, ils sont en train de converser. Tu vois. Notre objectif, dès qu'ils sont alliés dans notre petite alliance mauvaise, c'est de maudire Israël. Regardez l'objectif des gens. Regardez l'objectif des gens. C'est vouloir, non, des gens là. C'est vouloir maudire un enfant de Dieu. Écoutez la suite. Maintenant, quand Balaam va maudire Israël, qu'est-ce qui va venir? Verset 6e toujours. Car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre. Et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Et que celui que tu maudis est maudit. C'est que Balak voyait Israël plus puissant que lui. Maintenant la malédiction de Balak va réduire Israël en puissance. Donc le projet de l'ennemi d'Israël, c'était de rendre Israël qui était puissant faible. Tu comprends, hein? Le projet de l'ennemi, lorsqu'il veut te maudire, c'est pour te rendre faible. Mais toi tu ne seras pas faible au nom de Jésus. Sois fort au nom de Jésus. Parce que Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors écoutez le verset 12. Comprenons d'abord le contexte. Avant d'aller loin, comprenons le contexte. Bientôt là je vais finir. Écoutez très bien. 12e verset. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu dit à Balaam, les devins, les sorciers. C'est vrai, Balak t'appelle pour maudire Israël. Parce que Balaam faisait l'intercession.
Il priait Dieu. Dieu, permet-moi de partir afin de maudire ce peuple d'Israël. Parce qu'il faut savoir que dans tous les siècles, dans toutes les générations, chaque nation a son Dieu. Chaque peuple marche selon son Dieu. Les différentes cultures que nous avons, vous voyez que les Congolais sont différents des Américains. Les Américains sont différents des Européens, différents des Asiatiques. Leur culture dépend de leur Dieu. Comme Dieu avait un seul peuple sur la terre, Israël. Dieu a donné la manière de vivre d'Israël, l'habillement d'Israël dépendait de Dieu. Vous comprenez? Pour s'habiller comme ça, Israël dépendait de Dieu. Je devais lui dire, tu ne t'habilleras pas comme ça. Pour manger, dépendait de la parole de Dieu. Il y avait des aliments purs et impurs. Vous comprenez? Pour se marier, dépendait de la loi de Dieu. Comme Dieu conduisait son peuple, ainsi toutes les nations étaient conduites par leur Dieu. Maintenant, Balaam était un des uns. Si vous venez contre une nation, vous l'appelez à votre service. Il doit travailler en demandant la permission au Dieu de cette nation-là. C'est comme ça qu'il a demandé la permission au Dieu d'Israël. Parce qu'il connaissait qu'Israël, son Dieu, c'est l'éternel Dieu d'Israël. Tel que tu es là, ton ennemi connaît ton Dieu. Voilà pourquoi pour te combattre, il doit faire une intercession pour contre toi-même, mais à Dieu. L'ennemi ne peut jamais pénétrer ta vie si Dieu ne le permet pas. C'est-à-dire, ils intercèdent. Ils réclament les enfants de Dieu. Mais sur toi, toutes les réclamations tombent au nom de Jésus-Christ. Tombent au nom de Jésus-Christ. Sois libre de prières sataniques au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que Balaam et Balak. Dans la suite, on verra les alliances humaines. Attendez. J'ai fini en disant ceci. Bien aimé, Dieu a dit que Israël était béni. C'est pourquoi, comme il est béni, on ne peut plus le maudire. Vous avez dit, Dieu avait changé pour Israël la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'Israël était béni. En d'autres terres, on ne bénit jamais ou on ne maudit jamais. C'est lui qui est béni. Si tu es béni, on ne saura pas te maudire. Si tu es béni, on ne te saura jamais te maudire. Parce que toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Toute malédiction sans cause. Mais comprenons un peu bien. D'où est-ce que la bénédiction d'Israël est sortie? Parce que le peuple d'Israël est béni. D'où est-ce qu'il est béni? Il était béni.
Quand il a mangé l'agneau, cet agneau-là avait la bénédiction. C'est la bénédiction de l'agneau qui a fait qu'Israël ne soit pas maudit. Parce que l'agneau véritable, l'agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Quand tu manges Jésus, lisons l'écriture rapidement. Souffre aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Pour que tu comprennes les textes, et puis on va commencer à voler. Nous sommes dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est à vous, premièrement, que Dieu ayant suscité son serviteur. Son serviteur aussi, c'est Jésus-Christ. Dieu te bénisse. L'a envoyé pour vous bénir. Comment il bénit? Virgule. En détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est que Jésus vient pour bénir. Mais quand Jean-Baptiste regarde Jésus, ah, voici et voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, donc Jésus qui bénit, c'est l'agneau de Dieu. Mais Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Car notre Christ, notre Pâque a été immolé. Christ, notre Pâque a été immolé. C'est-à-dire Jésus, c'est l'agneau pascal. Dieu te bénisse. Or, l'agneau pascal, son ombre, c'est-à-dire l'ombre de l'agneau pascal, c'est Exode 12. En Exode 12, quand les enfants d'Israël ont mangé cet agneau-là, automatiquement, ils étaient bénis parce que l'agneau avait en lui la bénédiction. C'est pourquoi Dieu dit à Balaam, Israël, c'est un peuple béni. Si tu poses la question à Dieu, pourquoi Israël est béni? Il te dira, parce qu'il a mangé l'agneau pascal. Bien-aimé dans le Seigneur, l'agneau pascal incarne en soi la bénédiction. Lorsque quelqu'un mange l'agneau, automatiquement, il devient béni. Et toute malédiction sans cause sera sans effet. Attention, toute malédiction avec cause risque de t'atteindre. Mais si ça t'atteignait et que tu te répandais, sache que Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu c'est de Dieu. L'agneau est en toi. Dis à celui qui est à tes côtés, l'agneau est en toi. Attention. Si l'agneau n'est pas en toi, toute malédiction va t'atteindre. Mais si l'agneau est en toi, toute malédiction sans cause, et lui est sans effet. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Retiens en bref. Israël sort de l'Égypte vers Canaan. Il arrive dans la plaine de Moab au 50e campement. Il trouve Balaam et Balak qui s'unissent contre lui pour le maudire, afin qu'il devienne faible. Mais comme Israël avait déjà mangé l'agneau, il était béni. Pourquoi? Parce que l'agneau
Tu retiens cette thèse, hein? L'agneau, c'est la bénédiction. C'est-à-dire, celui qui est béni par l'agneau ne sera jamais maudit. C'est pourquoi Balaam et Balak ont échoué parce qu'Israël avait mangé l'agneau. Donc, j'aimerais te dire, l'agneau aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 1, le verset 23. Écoutez ce qu'il dira. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Quand il dit Christ crucifié, c'est l'agneau pascal immolé. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. C'est que nous prêchons un agneau pascal qui bénit. C'est que quand quelqu'un écoute la parole, il la reçoit. Cette parole a la capacité de le faire fils de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole a fait d'eux enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, cela ne dépend pas de la famille royale. Non. Pour devenir enfant de Dieu, ne dépend pas de ton argent. Non, bien aimé. Sinon, tout le monde qui a beaucoup d'argent devait devenir enfant de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, frère, il faut que tu sois destiné par Dieu. Que tu sois prédestiné. Parce que les enfants de Dieu, premièrement, sont des prédestinés. C'est-à-dire ils sont sortis du ciel, ils se retrouvent sur la terre. Mais avec le temps, quand ils écouteront la parole, ce sont des brebis qui connaissent la voix de leur maître. Un enfant de Dieu, même s'il est dans l'église catholique, parce qu'il est enfant de Dieu, il ne sera pas convaincu de ces choses-là. Même s'il n'a pas d'argument. Même s'il n'a pas d'argument. Je ne sens pas cela me convaincre. Pourquoi? La sémence éternelle est en lui. Bien aimé, la parole qui est la vraie sémence, c'est la vraie sémence en toi dès l'éternité. Cette parole, lorsqu'elle est en contact avec la vraie parole, elles vont s'embrasser. Voilà pourquoi lorsque Marie et Elisabeth se sont rencontrées, elles toutes avaient la même sémence. Jean-Baptiste, c'est aussi une répétition de Jésus. Parce que Hérode apprend la nouvelle de Jésus. Comment Jésus fait le miracle? Il te dira, c'est Jésus là, c'est Jean-Baptiste là, que j'avais égorgé, qui est ressuscité. C'est que pour Hérode, il voit Jésus comme Jean-Baptiste. C'est que quand nous voyons Marie, Elisabeth avec Jean, Marie avec Jésus, c'est Jésus dans Elisabeth et c'est Jésus dans Marie. Lorsqu'ils se rencontrent, les enfants dans le ventre vont vous bouger. Pourquoi? Parce que c'est la même sémence. Dans l'église, on ne force pas une relation avec quelqu'un. Lorsque tu sens que la semence vient à toi, et celle qui est en lui là, son contraire. Et dans l'église, on ne force pas des relations. Partout
Parce que la relation en réalité est interne d'abord. Si vous vous comprenez, vous allez évoluer. Si vous ne vous comprenez pas, vous allez échouer tout seul. Des hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Il faut se comprendre au préalable. Si la parole de Dieu est en toi, elle est aussi en lui, on va se comprendre. Parce que la parole c'est aussi le langage. Si vous avez le même langage, vous pouvez construire une même tour qui va s'élever. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc dans l'église, le Seigneur nous aide à avoir des gens qui sont envoyés par Dieu. Même dans ta vie, Dieu t'envoie ces gens. Parce que ces gens-là, c'est Dieu. Ils sont comme Dieu dans une forme miniature. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu écoutes cette parole, tu n'endurcis pas ton cœur. Tu crois en elle. Elle te bénit. Elle te change. Elle te transforme. Tu deviens une autre personne. Et quand tu marches, celui qui te maudit, il sera confondu. Il sera confondu parce que tu as la bénédiction en toi. Cette bénédiction, c'est la parole de la croix. Parce que l'âme de la croix délivre les gens, frère. Change les gens. Quand tu te croises avec cet homme de calvaire, cet homme qui a souffert pour toi, tu dois certainement changer. Dieu te bénisse. Dieu change ta vie. Dieu change ta spiritualité. Dieu te donne de l'argent aussi. Dieu te donne la bonne santé aussi. Dieu te t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Et te sanctifie. Acclame-te pour Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon âme. Bien-aimé, tu es en train de te tenir debout, on va prier. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, merci pour la parole. Conduis ma vie selon cette parole. Et la parole puisse m'amener loin.